Bonjour, vous êtes sur Welcome to Nebalia et c'est Nebal. Je continue de rapatrier mes chroniques du Bifrost numéro 98 et celle-ci va porter sur les miracles du bazar Namiya de Higashino Keigo. Le titre original est Namiya Zakaten no Kiseki. C'est traduit du japonais par Sophie Reff et publié aux éditions Actes Sud dans la collection Exofiction. Le roman est paru au Japon en 2012, en France c'était en 2020 et il fait 370 pages. Keigo Higashino, connu pour ses romans policiers, œuvre dans un autre registre avec les miracles du bazar Namiya qui relèvent plutôt du fantastique, voire de la SF avec sa thématique de voyage dans le temps. Ceci de la part d'un écrivain qui a en vérité plus qu'à son tour flirté avec l'imaginaire en termes d'ambiance, la maison où je suis mort autrefois, ou en raison de la place occupée par la science dans ses enquêtes, comme dans la série du physicien Yukawa. Mais le présent roman saute le pas et tranche aussi sur le reste de la production de l'auteur par son côté lumineux, dont la couverture très animée donne le ton. 2012. Trois jeunes délinquants, pas des plus experts dans leur domaine, se réfugient dans un bazar abandonné après un coup qui a foiré. Or, tandis qu'ils patientent, une enveloppe est glissée dans la fente du rideau de fer de la boutique. Ils lisent la lettre dans laquelle une jeune femme demande au propriétaire du bazar de bien vouloir la conseiller sur un problème épineux. Les délinquants découvrent bientôt que le vieux du bazar répondait à toutes les demandes de conseil avec le plus grand sérieux, en déposant ses suggestions dans la boîte à lait à l'arrière de la boutique. Les intrus jouent le jeu et répondent, et une autre lettre tombe aussitôt par la fente du rideau de fer. Bientôt ils se rendent compte qu'il y a plus bizarre encore, ces lettres semblent parvenir du passé. Et inversement. Car la suite du roman, au fil de différentes parties consacrées à autant de personnages et de dilemmes, nous fera voyager à travers une bonne cinquantaine d'années, et ce dans le désordre. Le boycott des Jeux Olympiques de Moscou, la Beatlemania, la bulle spéculative, l'apparition d'Internet et des téléphones portables. Quel que soit le contexte, il y a toujours des gens qui doutent confrontés à des choix de vie d'une importance capitale, des gens qui ressentent le besoin de demander conseil au bazar Namiya. Leurs échanges avec le bazar bouleversent leur vie, que l'auteur des réponses soit le vieux bonhomme qui a lancé l'affaire, ou trois jeunes paumés en 2012, pas exactement de ceux que l'on jugerait aptes à donner les conseils les plus probants. Il y a indéniablement un aspect feel-good dans ce roman, très bienveillant à l'égard de ses personnages, et prenant cette même bienveillance, cet altruisme insoupçonné sous les façades les plus rêches. C'est parfois rafraîchissant, mais aussi, avouons-le, ça et là à la limite de la niaiserie. Ce qui n'empêche pas l'auteur de se montrer subtil, ne serait-ce que dans l'exposition des dilemmes affectant les personnages. Le contexte social ou sociétal y occupe une place importante qui rend les interrogations des personnages plus rudes, l'occasion d'évoquer bien des thèmes dressant un portrait plus sombre de la société japonaise et de son évolution, ce qui faisait la force d'un autre roman de l'auteur, La lumière de la nuit. Ainsi des relations entre les générations, du patriarcat, de l'égoïsme associé à la bulle spéculative. On appréciera tout particulièrement la séquence liée aux Beatles qui traite de la thématique de l'évaporation de manière très émouvante. Car oui, ce roman peut se montrer très touchant et l'humanité des personnages en est une force. Le métier de Keigo Higashino en est une autre. Si son style est simple, voire simpliste, il ne fait aucun doute qu'il sait raconter une histoire, et complexe avec ça. Les paradoxes classiquement associés au voyage dans le temps se mêlent à une mécanique bien huilée dérivée du policier, pour dessiner un récit biscornu mais à bon droit, et bientôt palpitant, riche en coïncidences troublantes et en mystères parfois insolvables, où les causalités les plus étonnantes et les rétroactions produisent un schéma narratif déroutant et pourtant étrangement clair, sans doute parce qu'il l'était pour l'auteur. Plutôt une bonne pioche donc que cette excursion imaginaire de Keigo Higashino, un roman en forme de fable qui n'est pas sans défaut, mais s'avère plus subtil et profond qu'il n'en a tout d'abord l'air, et plus palpitant aussi.